Le mois de juillet, ça n'est pas que l'été et les vacances, c'est aussi la saison des feux d'artifice. Cette semaine, je vous explique comment faire et quel réglage de base utiliser pour avoir des photos de feux d'artifice bien nettes et avec de belles couleurs. La particularité des photos de feux d'artifice, c'est d'abord que l'on photographie une source de lumière très vive en pleine nuit. Ça implique qu'on ne va pas pouvoir faire confiance aux automatismes de l'appareil pour mesurer la lumière. Si on laisse faire l'appareil photo, il risque de vouloir exposer la scène comme si c'était un paysage et les lumières de feux d'artifice seront cramées, floues ou toutes fades. Ça, c'est le premier point. La seconde difficulté, c'est le temps d'exposition. Un feu d'artifice, c'est joli parce que ça décrit des couleurs mais aussi des formes. Tout le jeu va donc consister à bien exposer ces images et à enregistrer les mouvements de lumière dans la durée sans que l'on ait des flous de bouger. On va donc utiliser des réglages de prise de vue qui vont beaucoup se rapprocher de ceux utilisés lorsque l'on a fait du light painting ou des poses longues de nuit comme ceux que nous avons vus dans l'exercice précédent. Je vous rappelle les règles pour participer à cet exercice photo. En 1, d'abord, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec tous vos amis pour qu'ils puissent jouer avec nous. En 2, postez votre photo dans le groupe Facebook sous l'annonce épinglée en haut du groupe Facebook. Je vous rappelle le nom du groupe Facebook ici et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. En 3, légendez votre photo comme indiqué dans l'annonce dans le groupe Facebook. Alors attention, postez bien une photo et une seule avec sa légende, pas plus, mais vous pouvez ajouter une photo du making-of ou une photo de vous pendant la prise de vue. Je tâcherai d'apporter un commentaire donc sur chaque image correctement postée dans le groupe Facebook et les contributions, donc vos images, seront publiées dans la prochaine vidéo de restitution. Donc abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche qui se trouve ici pour être sûr de ne rien rater et d'avoir tous les autres exercices qui vont vous être envoyés automatiquement. Pour que tout le monde puisse avoir le temps de participer et aussi pour que j'ai le temps de m'occuper de mes prises de vue, puisque je suis aussi et surtout photographe, nous allons nous laisser un petit peu de temps pour faire chaque exercice. Donc j'ai créé un sondage dans le groupe et il en est ressorti que de lancer un exercice tous les 15 jours, ça semble être un bon rythme. Je publierai donc chaque semaine alternativement une vidéo d'exercice sur laquelle je vous proposerai donc de réaliser un type de prise de vue où je vous expliquerai comment faire, et la semaine suivante, donc, une vidéo de restitution de vos photos qui auront été corrigées dans le groupe Facebook. Et bien sûr, donc, je continue à échanger et à vous aider pour améliorer vos photos dans le groupe Facebook. Pour les semaines à venir, le programme devrait donc s'organiser à peu près de la manière suivante. La semaine prochaine, vous pourrez faire vos photos de feux d'artifice du 14 juillet, donc en France, et je publierai la vidéo de restitution sur la pose longue de nuit. La semaine du 20 juillet, vous pourrez aussi faire des photos de feux d'artifice de la fête nationale belge, puisque c'est le 21 juillet. Ce sera aussi la semaine du challenge photo sur le portrait, donc je serai peut-être un petit peu moins présent sur le groupe Facebook, car je vais être très sollicité sur le forum privé sur mon site pour corriger les exercices des participants donc au challenge photo sur le portrait en extérieur, puisque chaque jour donc les participants posteront leurs photos d'un exercice et ils auront donc une correction chaque jour dans le forum privé, c'est le principe du challenge. Je vous ferai une restitution de l'exercice sur les feux d'artifice donc le mercredi 29 juillet et on repartira sur un nouvel exercice pour les débuts du mois d'août. On revient donc aux feux d'artifice et on commence par le matériel. Vous devrez prévoir votre boîtier débrayable en programme d'exposition manuel avec la mise au point, elle aussi, débrayable en manuel. Choisissez plutôt un objectif grand angle, sauf si vous êtes vraiment loin. Et il vous faudra également un trépied, c'est indispensable. Et si vous pouvez aussi utiliser une télécommande avec ou sans fil, peu importe. Si vous n'en avez pas, vous avez alors deux possibilités. Soit télécharger l'appli du constructeur de votre appareil photo pour déclencher votre appareil photo avec votre téléphone. La plupart des appareils photo récents le proposent, donc vérifiez sur la notice si c'est possible. Je ne connais pas les possibilités en la matière pour chaque boîtier, donc regardez bien sur votre notice, ça sera plus efficace. Ou alors, encore plus simple, moi c'est ce que je fais en général, c'est j'utilise le retardateur 2 ou 10 secondes pour déclencher sans faire bouger l'appareil photo. Et c'est tout, ou presque. C'est bien aussi d'avoir une lampe de poche, ou mieux une lampe frontale, pour avoir un peu de lumière pour installer et ranger son matériel dans le noir. On va parler maintenant des réglages à utiliser pour les feux d'artifice.
Si vous débutez ou si vous n'avez pas encore les notions de base sur les réglages de votre appareil photo, je vous invite à suivre la série de vidéos qui se trouve sur mon site internet. Je vous indique un lien par ici, dans la petite bulle et dans la description de la vidéo. Pour être sûr de ne rien oublier, on va suivre donc pour les réglages ma méthode SPP-CMM que vous pouvez retrouver dans mes formations et dans mes livres. SPP-CMM pour sensibilité, positionnement, programme, cadrage, mesure de lumière, mise au point. L'idée c'est de séquencer les différents réglages pour qu'on n'oublie rien et qu'on puisse faire une sorte de petite checklist pour savoir comment séquencer et organiser les différentes choses qu'il y a à faire au moment de la prise de vue. On commence donc avec la sensibilité. Il faut savoir que lorsqu'on photographie en basse lumière, on peut être tenté d'augmenter la sensibilité ISO pour réduire les besoins en lumière du capteur. Si on augmente la sensibilité ISO, c'est généralement pour disposer d'une vitesse d'obturation plus rapide et éviter les flous de bouger et les flous de mouvement. Or, si vous utilisez un trépied, vous n'avez pas de flou de bouger, puisque l'appareil photo est immobilisé par le trépied. De plus, vous cherchez à photographier des gerbes de couleurs du feu d'artifice dans la durée. Il faut donc une vitesse très lente de plusieurs secondes. Vous n'avez donc pas besoin de réduire le temps d'exposition, au contraire. Vous pouvez donc garder une sensibilité ISO basse, entre 100 et 400 ISO. Moi je partirais sur une sensibilité de 100 ISO pour commencer, c'est très bien, ça vous permet d'éviter d'avoir une montée du bruit et c'est largement suffisant. Le positionnement dans l'espace et dans le temps sont aussi essentiels. Alors commencez par vous renseigner sur l'emplacement d'où sera tiré le feu d'artifice et trouver un point de vue dégagé sur le pas de tir. Le public se rassemble souvent très tôt afin d'avoir une bonne place. Donc faites la même chose, repérez les lieux et les points de vue possibles et assurez-vous que la place sera libre. Les feux d'artifice sont généralement l'occasion d'attroupements, ce qui ne facilite pas forcément la prise de vue. Il faudra trouver un lieu avec une vue suffisamment dégagée pour que le feu d'artifice soit visible sans que personne ne passe devant l'objectif, ça pourrait gêner. Alors, si la personne passe très rapidement, c'est pas grave, mais si vous avez quelqu'un qui se pose devant, ça va vraiment être embêtant. Autre point, attention à la pollution lumineuse. Vous allez enregistrer des taches de lumière sur de longs temps de pause. Pour que les gerbes de couleurs se détachent parfaitement sur un fond bien noir, veillez à vous placer dans l'obscurité la plus complète possible. Si vous installez votre appareil photo sous la lumière d'un lampadaire, votre capteur enregistrera un halo de lumière de l'éclairage public. Et ça va pas être terrible. Autre point donc, je vous l'ai déjà dit, utiliser un trépied, c'est indispensable. Vous photographiez une trace de lumière dans la durée. Si votre appareil photo n'est pas parfaitement immobile durant la prise de vue, vous obtiendrez le même résultat que si on vous secouait comme un prunier pendant que vous essayez d'écrire sur une feuille de papier. Tout sera flou. Si vous n'avez pas de trépied, faites en sorte que votre boîtier reste parfaitement immobile durant toute la prise de vue. Posez-le sur un muret ou calez-le bien pour qu'il ne bouge plus, mais même d'1 millimètre. Alors attention, l'idée c'est pas d'être à peu près stable. Il ne doit pas être juste maintenu à peu près. Il doit être complètement immobile. Alors le garder dans les mains sans bouger, ça sera pas suffisant, mais du tout. Votre boîtier doit être complètement immobilisé. Pour éviter les petits tremblements que vous pouvez faire lors du déclenchement, vous pouvez également utiliser le déclencheur à retardement ou mieux la télécommande. Le déclencheur à retardement peut parfaitement faire l'affaire, il aura quand même des petits inconvénients, notamment le fait d'être moins réactif que le déclencheur à distance. Si vous voyez une belle gerbe qui part, il vaut mieux pouvoir déclencher immédiatement avec la télécommande plutôt qu'avec le retardateur avec lequel vous allez forcément rater les 2 ou 10 prochaines secondes. Alors je vous rassure, n'hésitez pas à utiliser cette méthode, moi c'est ce que je fais et quand on enchaîne les prises de vue de 10 secondes, souvent on rate rien, même s'il y a 2 secondes de battement entre les deux, c'est pas fondamental. Concernant le programme d'exposition, les programmes semi-automatiques que sont le mode P, le mode priorité vitesse ou le mode priorité ouverture ne vous seront d'aucune utilité. Vous devrez utiliser uniquement le programme d'exposition manuel, le mode M, pour bloquer vos réglages de vitesse d'obturation et d'ouverture de diaphragme. Alors commencez par choisir une vitesse de 10 secondes, attention pas 1/10 de seconde mais bien 10 secondes de temps de pause et une ouverture de f8. Vous voyez que même avec des objectifs d'entrée de gamme qui ouvrent au maximum à f5.6, comme le 18-55 de base qui est fourni avec la plupart des appareils photo, vous pouvez ouvrir sans difficulté à f8 et faire de belles photos de feux d'artifice. Hormis le trépied, ici, le matériel n'est vraiment pas limitant. Les photos de feux d'artifice, c'est vraiment quelque chose qui reste accessible à partir du moment où on respecte bien la méthode et on immobilise bien son appareil photo. Alors si les traînées de lumière sont trop courtes, allongez un petit peu le temps d'exposition, quitte à compenser un peu avec l'ouverture. Si les traînées par contre sont bien formées mais qu'elles sont surexposées,
soit qu'il y en a eu trop d'un seul coup, soit que qu'elles sont très très vives, alors baissez la sensibilité ISO ou utilisez une valeur d'ouverture de diaphragme plus fermée. Pour ce qui est du cadrage, cadrez un peu large, mais pas trop. Il faut anticiper sur les mouvements des gerbes de lumière pour pas risquer d'avoir une partie des gerbes étincelles qui soit à l'extérieur du cadre. Mais cadrez pas non plus trop large, sinon vous allez vous retrouver avec un feu d'artifice qui va être tout petit à l'intérieur de l'image. Alors on passe à la mesure de lumière, et la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, je ne vais pas vous embêter avec la mesure de lumière. Utilisez simplement les réglages de base que je vous ai indiqués, sans ISO, 10 secondes, pas un dixième mais bien 10 secondes à f8 et ajuster si nécessaire comme je vous l'ai indiqué et c'est tout. Dernier point qui est souvent problématique, la mise au point. Dans l'obscurité, l'autofocus risque de ne pas trouver suffisamment de points de repère pour effectuer la mise au point. Résultat, il risque de patiner. Vous voyez l'autofocus qui pompe, il essaie de trouver la mise au point mais il n'y arrive pas et tant qu'il ne l'a pas trouvé, vous ne pourrez pas déclencher. Pour éviter ça, faites la mise au point manuellement. Vous pouvez vous aider de la visée par l'écran, le Live View, pour ajuster la netteté au point de départ du lancement du feu d'artifice. Rappelez-vous que la mise au point est une question de distance et prenez comme point de repère le lieu où sera tiré le feu d'artifice puisque ce sera tiré à la verticale et faites la mise au point à cet endroit. Donc faites la mise au point sur un point lumineux par exemple qui se trouve là où va partir le feu d'artifice et ensuite vous ne touchez plus à rien. Une fois que la mise au point elle est faite manuellement, vous ne réactivez pas l'autofocus. Si vous n'avez jamais utilisé la mise au point en Live View, je vous explique tout ça dans la série de vidéos donc, sur les réglages de base qui est sur mon site internet. Le lien est là dans la petite bulle et dans la description de la vidéo. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Prenez votre appareil photo et faites une belle photo de feu d'artifice. Partagez cette vidéo avec vos amis et postez une photo et une seule dans le groupe Facebook. Alors attention, pas de photos d'archives ni de photos prises l'année dernière. Le but de l'exercice, c'est de réaliser une prise de vue aujourd'hui, enfin ces 2 prochaines semaines, pour progresser et non pas de poster une ancienne photo. Pensez bien à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater la restitution et les prochains exercices. Je vous souhaite une bonne semaine, de belles photos et je vous dis à tout de suite pour échanger dans le groupe Facebook.